Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, je vais livrer un peu ma pensée sur une vidéo. Un de mes amis m'a envoyé un lien pour regarder une vidéo sur YouTube. Évidemment, les titres de cette vidéo m'avaient enchanté. Les titres, c'était « Lorsque tu pries l'Éternel ou tu pries ton Père ?» Pour moi, c'était un très beau titre et je me suis dit, tiens, il faut que je me donne l'occasion d'écouter ce que va dire ce pasteur, parce que les titres est formidable. Et ce pasteur a bien commencé sur son titre en disant que Jésus n'a jamais adressé aucune prière à l'Éternel. Il a dit ça c'est vrai. Et il a cité tous les passages où Jésus dit, lorsque tu pries, dis notre Père. Tous les autres passages où Jésus prie toujours en disant Père. Le pasteur a bien souligné que Jésus n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel ni dans ses discours, ni dans ses prières. Ça, c'est vrai. Sauf, j'ai eu une très mauvaise surprise lorsque ce même pasteur commence à dire que lorsque Jésus priait en disant Père, c'était une autre façon de s'adresser à l'Éternel qui aurait lui été le Père. Je m'attendais à ce que ces pasteurs disent aussi que non seulement Jésus adresse toutes ses prières au Père, il n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel, il aurait pu nous dire également que Jésus-Christ est fils unique de son Père. Mais au lieu de nous dire ça, sa façon de parler, c'est comme si Jésus-Christ était l'un des fils de l'Éternel. L'Éternel a beaucoup de fils, on ne sait pas combien. Et Jésus est fils unique de son Père. Et ce pasteur aurait pu nous dire aussi, Jésus ne s'adresse pas à l'Éternel parce que Jésus n'est pas l'envoyé de l'Éternel. Jésus est l'envoyé de son Père, qui n'est pas l'Éternel. C'est pour ça qu'il n'a pas prononcé son nom devant tout le monde, parce qu'il aurait prononcé le nom de l'Éternel dans ses prières. Tout le peuple qui connaît l'Éternel aurait été content de le suivre. On lui aurait pas mis à mort. Jésus n'aurait été pas mis à mort. Mais justement, il a été mis à mort. C'est parce qu'il a tout fait au nom de son Père. Il ne s'est jamais adressé à l'Éternel. Il n'a jamais prononcé le nom de l'Éternel dans ses discours. Donc, quand Jésus parle de son Père, ce pasteur aurait pu nous dire aussi qu'il ne s'agit pas de l'Éternel, dans la mesure que Jésus-Christ dit dans Jean 5, verset 19-20, tout ce que le Père fait, lui, Jésus, fait pareillement. Or, personne ne peut nous montrer là où Jésus a fait quelque chose pareillement que l'Éternel. Donc c'est pour ça que Jésus ne prononce pas le nom de l'Éternel. Donc honnêtement, j'étais content de ce titre, mais le développement pour moi était catastrophique parce qu'il y a un beau titre. Quand tu pries l'Éternel ou tu pries ton Père. Et ce pasteur qui a bien commencé à dire qu'il ne faut pas prier l'Éternel, il faut prier le Père. Mais ensuite il nous dit que le Père c'est l'Éternel. Donc il y a un problème. Jésus n'est pas l'un des fils de l'Éternel. Jésus est fils unique de son Père qui n'a aucun rapport avec l'Éternel pour la bonne raison. Pour la bonne raison. Ce pasteur aurait pu nous dire également que Jésus-Christ a demandé à ses disciples de désobéir aux ordonnances de l'Éternel afin qu'il puisse être fils du Père qui est dans les cieux. Jésus va dire, eh bien, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi, je vous dis de ne pas pratiquer ça. Il vous a été dit, eh bien, tu aimeras tes amis et tu haïras ton ennemi. Jésus dit, moi, je vous dis qu'il ne faut pas du tout faire ça. Au contraire, l'ennemi, il faut l'aimer, il faut prier pour lui. S'il a faim, il faut lui donner à manger. Il faut bénir l'ennemi, il faut prier même pour ceux qui vous persécutent. Et Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. L'Éternel n'a jamais demandé de faire du bien à l'ennemi. L'Éternel demande la destruction de l'ennemi, la vengeance. Jésus dit qu'il ne faut pas pratiquer la vengeance. Jésus contredit toutes ces ordonnances de l'Éternel. Il dit, il faut faire le contraire afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, dans Matthieu 5. Il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Jésus dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis.
faites du bien à ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous font du mal, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors, c'est le contraire de l'Éternel. Et Jésus dit, tout ce que le Père fait, il fait pareillement. Donc, j'étais content d'entendre ces titres que ces pasteurs allaient développer. Mais Jésus parle aussi de la perfection de son Père. Voilà. Mais si nous osons regarder les textes de l'Ancien Testament, il n'y a aucune trace de perfection en l'Éternel. D'abord, prenons juste la création. L'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. D'accord? Il a soufflé, l'homme est devenu un être vivant. L'homme était seul. Et l'Éternel ne savait pas ce qui allait arriver. En observant l'homme, il a dit, ah, comme un scientifique qui fait son expérience, qui découvre étape par étape, ah, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Qu'est-ce que l'Éternel a fait d'abord? D'abord, pour que l'homme ne soit pas seul, il a créé tous les animaux. Il les a fait passer devant l'homme pour voir si l'homme va trouver sa compagne. Et ayant constaté que l'homme n'a pas trouvé sa compagne, c'est alors que l'Éternel dit, bon, il y a une autre solution. Eh bien, je vais créer la femme. Donc, la femme, l'homme l'a accueillie en disant, celle qui est chère de ma chair, os de mes os. Et ça va encore en tâtonnant, sans aucune trace de perfection. Ensuite, l'Éternel va placer l'homme dans le jardin d'Éden. Et la femme, il va lui donner des ordres qu'il ne faut pas manger ses fruits. Mais on a l'impression que l'Éternel ne sait pas ce qui va se passer. Il ne voulait pas que l'homme parvienne à la connaissance. Mais les pas revenir pour dire, mais attention, l'Éternel vous a menti. Il vous dit que ces fruits vont vous tuer. Si vous mangez ces fruits, vous ne serez pas mort. Mais seulement, si vous mangez ces fruits-là, vous allez devenir comme des dieux connaissant le bien et le mal. Ainsi, la femme a mangé et l'homme a mangé les fruits. Ils ont eu cette connaissance du bien et du mal. Mais les prédicateurs disent, eh bien, c'est Satan qui a parlé à la femme. Non, ce n'est pas Satan, c'est le serpent. Les textes hébraïques disent bien les serpents. Les textes hébraïques, les textes originaux disent bien les serpents, il ne dit pas Satan. Mais il n'y a aucune trace de perfection. Alors, tandis que les gens disent le serpent a menti, mais l'Éternel va confirmer les dits du serpent. Dans Genèse 3, 22. Voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, pour la connaissance du bien et du mal. Le serpent dit, si vous mangez de ces fruits, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et l'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. C'est alors qu'il a établi cette condamnation sur l'homme et sur toute sa descendance. Empêchons-les de vivre éternellement. Les pasteurs auraient pu dire, là où l'Éternel a dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Voilà l'une des raisons pour laquelle Jésus ne s'adresse pas à l'Éternel. Parce que Jésus, c'est le contraire de l'Éternel. Si tu pries l'Éternel, tu n'as pas besoin de prier l'Éternel au nom de Jésus. Jésus n'a jamais demandé d'adresser aucune prière à l'Éternel en son nom. Parce que l'Éternel n'est pas son Père. Jésus fait tout comme son Père et il ne fait rien comme l'Éternel. Le pasteur aurait pu nous dire aussi autre chose. Très intéressant. Il aurait pu nous dire aussi, Jésus-Christ fait tout différemment de l'Éternel. Il aurait pu nous dire aussi que Jésus a dit, en désobéissant aux ordonnances que l'Éternel avait données, tu deviendras fils de ton Père qui est dans les cieux. Et Jésus va dire, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Il n'a pas dit comme l'Éternel est parfait. Et quand on prend toute l'histoire de la Genèse, les débuts de la Genèse, nous allons voir la conclusion de l'imperfection de l'Éternel dans Genèse 6. Genèse chapitre 6, quand l'Éternel a eu la surprise de voir ses fils, ses Elohim, les fils de l'Éternel, attirés par les filles des hommes, au point de venir avoir des relations sexuelles avec les filles des hommes. Les fils de l'Éternel l'ont fait. Ça, l'Éternel ne s'y attendait pas. Il ne savait pas que ça allait arriver.
Il était surpris. Et encore, si l'Éternel était parfait, comme Jésus dit, son Père est parfait, l'Éternel n'aurait pas eu à se repentir. Ah, c'est vrai, l'Éternel va dire qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Mais il y avait l'Élohim qui envoie l'esprit des mensonges dans la bouche des prophètes. Mais il est aussi l'Élohim qui s'est repenti d'avoir fait l'homme. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repent d'avoir fait l'homme. Il est affligé dans son cœur, une vraie repentance. Il a du regret face à l'échec de son œuvre. Il n'a pas réussi, il a reconnu qu'il n'avait pas réussi. Nous-mêmes, les humains, on va dire, il a réussi. Non, il n'a pas réussi. Il a dit qu'il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Il est affligé dans son cœur. Et étant affligé, et dans son regret, il dit, j'ai détruirai l'homme que j'ai créé. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, tout ce qu'il a créé. Et c'est ainsi que nous voyons tous les jours, on enterre des gens, on enterre des hommes. Il y a des animaux qui meurent, il y a des hommes qui meurent. Parce que l'Éternel les détruit un à un. La perfection ne se trompe pas. La perfection ne se répand pas. Or, l'Éternel s'est repenti d'avoir raté son œuvre. S'est repenti d'avoir fait l'homme. Les pasteurs auraient pu dire ça aussi, parce que Jésus, soyez donc parfait, comme le Père Céleste est parfait. Non, il aurait dit non, il aurait pu expliquer que lorsque Jésus dit qu'il faut adresser la prière au Père qui est parfait, il ne s'agit pas de l'Éternel. Parce que l'Éternel ne donne aucune trace de perfection. Si on veut parler encore de l'imperfection de l'Éternel, voyons son comportement, par exemple, avec Pharaon. Il lui a demandé à Pharaon de laisser aller le peuple, et lui aussi va aller endurcir le cœur de Pharaon pour l'empêcher d'y aller. C'est une ruse sans pareil. Il n'y a pas de perfection dedans. Et à chaque fois, il va frapper l'Égypte. Pharaon va dire, bon, c'est trop pour mon peuple, je vais laisser aller le peuple. L'Éternel va à nouveau réendurcir le cœur de Pharaon pour l'empêcher de laisser le peuple aller. Pour l'empêcher de libérer les peuples. Après, comme